Bonjour à vous tous. En cette belle journée de matinale du 10 juillet 2024, je devais m'arrêter à cet endroit et je vais vous montrer ce petit cercle que je trouve harmonieux et à la fois spirituel, car c'est une belle énergie que je vais vous montrer, vous allez voir. Et par-dessus, je reviens avec des messages que j'ai reçus, que je dois faire part, car je reçois des messages depuis au moins quelques années, jusqu'à 8 ans que j'ai reçu des messages de nos frères galactiques, et je vais vous venir avec ça. Voyez ceci. Voilà, une petite idée de l'endroit où je suis. À cette journée que je faisais du vélo, et ça me disait de revenir dans la nature pour vous faire part de ce message que je reçois et que je reçois en tout lieu et en tout temps, selon leur désir de nos frères galactiques et ce que je dois apporter. Voyez-vous, on me permet de voir le côté du voile. Et c'est pourquoi que je peux voir dans l'invisible beaucoup de différents événements du paranormal. Et je vais vous en faire part de certains parmi eux. C'est que on m'a permis de voir, voyez-vous, une soucoupe volante atterrit dans une prairie. Je ne peux dire l'endroit précis, mais je sais que c'est un endroit que je peux comprendre et savoir dans quel endroit à peu près qu'il peut se trouver, que je pense, que je crois, selon l'invisible que j'ai vu. Mais que cette soucoupe atterrissait dans un sens et que ça débarquait de cette soucoupe beaucoup de reptiliens, comme un semblable à un être humain, mais ce n'est pas des êtres humains. C'est des reptiliens, et que ça débarquait comme un nid de fourmis dans une prairie. Et cela, là, c'est tellement épeurant, à la fois parce qu'ils essaient d'atteindre des humains qui sont dans l'ignorance. Et voyez-vous, quand j'ai vu cela, dans la même semaine, j'ai vu dans une rue un reptilien qui marchait, et même genre animal. Et aussi, ces reptiliens, dans la même semaine, quand j'étais dans un restaurant, ils se collaient après des humains, qui n'avaient 4 humains dans ce restaurant qui était atteint par des reptiliens qui allaient se manifester en eux, dans leur colonne vertébrale. Et je vous dis cela, là, parce que c'est important, j'en fais part pour que les gens puissent prendre conscience de tout cela. Il ne faut pas rester dans l'ignorance de tout cela qui peut se produire en énergie sur Terre. Et c'est pourquoi que nos frères galactiques, présentement, sont là de plus en plus. Et pour le changement planétaire qui se produira. Je vais vous faire part par mes notes pour être sûr de rien oublier. On me dit que la pyramide sert d'horloge chronologique dans les événements sur la Terre. On me fait comprendre que les pyramides sont là, ils ont été installés, ils ont été produits par nos frères galactiques. Et ça sert d'horloge chronologique dans les événements sur Terre qui se produira.
Dans l'invisible, je vois des secoupes ici et là. Ils m'ont fait voir des secoupes ici et là pour nous aider et pour faire part de ces événements qui se produisent. Ils m'ont fait voir aussi le portail dans le ciel. Ce sera le départ du changement. Et lorsque les portails s'ouvriront dans le ciel, ce sera le départ de nos frères galactiques d'intervenir sur Terre, de venir nous aider, de venir, s'il le faut, comme on m'a déjà dit il y a 7 ans, qu'ils ont fait une sélection au niveau des âmes. Selon leur état d'âme, ils viendront chercher ces humains au moment opportun. Alors pour moi, il y a une grande signification à cela. Et je le comprends dans quel sens qu'il pourra se produire. Aussi, ils m'ont fait voir comment ceux qui seront sélectionnés, ils seront protégés au moment de toute cette transformation qui se produira. Ils m'ont fait voir, dans ma propre ville, ils m'ont fait rencontrer une dame qui venait du Pérou et son fils. Mais son fils, ça faisait 2 ans qu'il était ici, dans la province de Québec. Mais elle venait en visite voir son fils pour une durée de quelques mois. Et tout bonnement, je vais dans un magasin que je vais rarement. On m'a dirigé vers ces gens. Et c'est là que je m'aperçois, et qui me font voir, ils me font comprendre, qu'ils ont été choisis par eux. Ils ont été sélectionnés. Et cette dame du Pérou, elle est venue ici temporairement, mais elle doit retourner à son pays. Elle va retourner, ils m'ont fait comprendre, et elle va être là pour transmettre, pour être la commutatrice entre nos frères galactiques et les humains lors des événements. Et ils l'ont choisi pour cela. Et son fils aussi, il a été un miraculeux suite à son par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à son accouchement. Car elle est enceinte, mais d'une façon que le médecin craignait que son enfant ne sera pas normal, qu'il manquerait des membres. Mais voyez-vous, par sa foi, par sa grande générosité de l'âme, elle a été, dans son pays, pris à une statue de la Sainte Vierge. Et là, elle me conte qu'elle me dit, et avec sérieux, et je le crois sincèrement, qu'elle a été priée à la statue de la Sainte Vierge et qu'elle a demandé que son fils soit tout à fait normal et en santé parfaite. Et voyez-vous, à cela, cette prière, cette foi, elle a pris sa bague de mariage, son jonc, et elle l'a glissé dans un doigt de la statue. Et elle ne comprend pas comment elle a pu réussir à mettre son jonc dans ce doigt de la Marie de Sainte Vierge. Et suite à ça, quand je les ai rencontrés, elle et son fils, j'ai vu que lui, son fils, est un miraculeux. C'est une énergie pure blanche. Et c'est merveilleux de voir sa pureté de son fils. Et je vous jure que je l'ai vu cela clairement et précisément. Et dans son pays, elle-même étant plus jeune, avec son mari, étant en voiture, et elle perçoit une secoupe volante au-dessus de leur auto. Et tout bonnement, l'auto arrête de fonctionner, tout d'un coup. Et c'est elle qui m'a conté cela, qu'elle a vécu ça dans son pays, au Pérou, et que là, par la suite, il n'y a eu rien de négatif qui s'est produit. Au contraire, elle dit, c'était merveilleux. Mais voyez-vous, son mari, il l'a vu lui-même, mais il ne croit pas encore à cela. Il ne croit pas. Mais voyez-vous comment l'abstinence, le manque de foi qu'il peut y avoir de par nos humains. Soyons attentifs à notre âme, à la divinité, à tout ce qui se passe dans l'univers, à toutes les galaxies. Car ça a toute une raison d'être. Ils font partie de notre création, de la création de Dieu, de l'univers, du Maître suprême. On fait tous partie d'un. Nous sommes un avec la source. Très important de retenir cela. Parce qu'ils m'ont fait voir comment ces gens seront sélectionnés sur Terre. Ils m'ont fait voir même 2 bébés, à peine naissants de 3 semaines, que je rencontre sur ma route comme cela, par hasard, et qui me font voir qu'ils ont sélectionné ces 2 bébés. C'est merveilleux de voir. Puis ils m'ont fait comprendre, par ce geste, par ces actions, de voir comment ils ont fait vraiment la sélection, et c'est sérieux que c'est fait.
Et ça peut se continuer de se faire selon l'état d'âme de chacun et chacune. Ils me l'ont dit. Ceux qui sont prêts à te suivre, on viendra aussi pour eux. Ils m'ont dit de faire ce message. Ah, aussi, les Arthuriens m'ont dit de comparer à ce qui vient à la ressemblance de l'âge de Noé. Parce que les gens n'avaient pas de foi, ils ne croyaient pas en Dieu, ils ne croyaient pas à la source pure, ils ne croyaient pas à la divinité. Mais ils m'ont bien spécifié de comparer cela à l'âge de Noé. Malheureusement, parce que les hommes ne veulent pas. Ils doivent évoluer, ils doivent évoluer. Et ceux que les hommes auront à choisir, mais ça leur appartient. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait partie de la même source, tous ensemble, en tant qu'âme. On est Dieu à la fois, on fait partie de lui, car on est des étincelles de Dieu. Nous avons cette étincelle de lumière en nous. Cet amour de Dieu est en nous, à chacun de nous. Mais tenons-en compte de cela. C'est très important. Il faut prendre conscience de la réalité de notre incarnation sur Terre. C'est pour cela que nous sommes là. Et à juste cause, j'ai compris le pourquoi que je suis dans cette incarnation, dans cette vie présente, à ce moment précis de ces événements qui viendront. Et cela est très important, de demander toujours à votre âme de fusionner avec la source divine pure, car nous faisons partie de cette source. Et je me répète, demandez-le à votre âme. Demandez à votre âme de fusionner avec cette source divine pure et qu'elle vous protège, cette source pure, car vous faites partie d'eux. On fait partie d'eux. On est tous un. Ils m'ont fait voir les portails dans le ciel. Et cela aura, mais je pourrais plus dire, à ce moment-là précis que les portails s'ouvriront dans le ciel, c'est là qu'il y aura des grands sons très puissants, très forts, qui vont aller en fortifiant pour nous faire le signe que c'est le départ de ce changement et que c'est le signe que nos frères galactiques vont intervenir sur Terre pour venir selon ce que l'âme, les humains auront choisi. Tout va se passer selon qu'est-ce que le travail collectif de l'âme de toute incarnation ici en tant sur Terre, en tant qu'humain, sera conséquent de cela. Et tout doit être fait dans le juste et bon. Et pourquoi? Que nous devons prendre une conscience tous ensemble de la réalité de nos incarnations sur Terre en tant qu'âme. On n'est pas une petite poussière puis on disparaît. Oh que non. On vient grandir. On vient évoluer. On doit devenir à la ressemblance de notre Créateur, à son image, à son Créateur et à Dieu Père, Mère. On doit comprendre que c'est cela d'une très grande valeur de prendre conscience de cela. Faites confiance à nos frères galactiques. Faites confiance à vos Arthuriens. Faites confiance aux Pléiadiens. Faites confiance aux Syriens. Faites confiance aux Andromédiens. Il y a tant d'autres aussi. Mais il faut être en conscience de eux qui existent et qui sont là pour nous aider. Et croyez-moi, ici là, j'en ai vu des secours volantes dans l'invisible. Ils me permettent, de par le côté du voile, de voir tout cela. Et c'est pour ça que je dois faire des témoignages de ce qu'on m'apporte, parce que j'ai accepté, en tant qu'individu, en tant qu'âme, de transmettre ces messages. Parce qu'ils m'ont bien dit, les Arthuriens, si j'étais prêt à transmettre. Parce que sinon, ils m'ont dit, il ira vers un autre médium. Et donc, je suis heureux de faire partie de mes frères et sœurs arthuriens, car ce sont d'un être merveilleux, des êtres d'amour et de lumière. Voilà de grandes vérités que nous devons prendre conscience. Et je viendrai avec d'autres courts messages, d'autres courts vidéos, au fur et à mesure. Mais prenez, s'il vous plaît, conscience à cela. Prenez conscience, parce que, voyez-vous, on m'a mis sur la route une dame, que son fils, c'est un sage. Et cela, je l'ai vu clairement, que son fils est un sage en tant qu'âme. Il s'est incarné dans ce vie-ci, et c'est ça sa dernière incarnation, car je l'ai vu proprement et clairement, qu'il ne reviendra plus s'incarner,
car son évolution spirituelle, son évolution de l'âme a atteint son niveau divin, ce qu'il doit atteindre. Et là, face à cela, j'ai dit à lui que tu ne quitteras pas la Terre tant si longtemps que tu n'auras pas vu nos frères galactiques. Et cela est sérieux et vrai. J'ai vu clairement qu'il ne pourra pas quitter la Terre sans avoir vu nos frères galactiques. Voyez-vous, j'ai beaucoup de signes ici et là, des messages, des clairvoyances, qui viennent toutes confirmer les unes après les autres, car c'est faux le vivre, il faut le comprendre, mais à la fois, j'essaie de m'exprimer de mon mieux ce que je reçois, ce que je vois. Mais en espérant que mes vidéos font réfléchir l'âme, font réfléchir l'être humain, car cela est très important. Et la raison d'être de ce sage que j'ai vu en tant qu'âme, qui est un humain, bien, tous ces ADN ont été effacés sur Terre, pour au moment qu'il quittera la Terre, qu'il n'aura plus à revenir. Voyez-vous, parce que les ADN ont une grande importance de plus n'avoir d'incarnation sur Terre. Donc, il y aura donc une fin lorsqu'il partira pour lui et rester de où qu'il doit être, dans l'au-delà, à la source pure, dans l'univers pur, avec nos grandes entités de lumière et d'amour. Et c'est pour ça que nos frères galactiques se présentent et qui viennent, et qui viennent, et qui viennent ici et là, partout dans le monde, sur Terre. Il faut arrêter de se cacher le visage. Soyons vrais. Accueillons nos frères galactiques avec amour, lumière, paix. Accueillons-les, car c'est important à ce qui vient. Alors, à la prochaine vidéo, et en espérant que je peux essayer d'éclaircir de mon mieux, et surtout, si vous avez des questions, quelque chose soit, apportez-moi l'aide dans mes commentaires et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Il y a une dernière chose que je voudrais énumérer. Je trouve dommage que je vois des gens autour de moi qui sont décédés spirituels, oui, c'est vrai, mais qui ne croient pas à nos frères galactiques. Mais pourtant, on fait tous partie de un à la source. Nous sommes tous partie de la même unité de lumière et d'amour. Alors, prenons conscience de cela. On doit évoluer, on doit apprendre tout ce qu'il y en a du cosmos, de l'univers. C'est ça qui est important aussi. Car il y a plein de galaxies ici, là, dans l'univers. C'est infini. Et il faut en prendre conscience qu'il y a d'autres vies sur Terre, qu'il y a d'autres vies ailleurs. Il n'y a pas ici sur Terre. Soyons réalistes. Alors, merci à vous et à la prochaine.